ils insistaient. Ou qu'on indépendantiste, ou bien, ou qu'on Wetu, ou bien, ou qu'on Congolais. Et chaque fois, je posais la question, qu'est-ce que vous voulez dire par être Wenu? Non. Je suis indépendantiste. Et j'ai répondu, moi, je suis fédéraliste. Ah, non, non, tout ça. Ils continuaient à appeler. Banasema, Achana Nabinto à Congo. Toi, tu es un trésor du Katanga. Nous devons te protéger. Ou tu es ministre Wetu, ou information à Katanga. On a qui passe qui a kusema, ou analyste, ou très intelligent. Quand même, il a l'âme de bateau que Babiche. Ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas les mêmes gens, par exemple, que je suis venu à Kassai. Je me suis là pour m'bafou. Moi, quand je vous parle, vous tous, na Tshisekedi, c'est mon pas pouvoir. Mais c'est là que pour m'bafou. Mimi na shikia, n'importe qui t'a nyambia, bien nyambia, nous na kushikia. Jamais d'étudier dossier. Vérité Congo, t'es pas ta comme Congo, ça, il y a un token à India. Pas le temps d'étudier, les Américains, les Russes, les Français, les Belges, les analystes, les crise à ONU, les Américains, les Sénégalais, les Français. Je suis un analyseur. Je suis un ma vérité. Pas. Je vérité que il est reconnu dans mon bureau. Après, il y a un kuimba, il y a j'allais le bagou franga. Je suis tout qu'on a sema. Je suis qu'on a sema mon bureau à Washington, où est l'Union européenne, je le qu'on a sema. Et j'ai su que Bamingi va faire un mouvement à Katanga. Ce ne sont pas de vrais Katangais. Trop de Rwandais à l'intérieur. C'est ce qui m'a découragé. Moi, je ne peux pas accepter qu'on nous embarque dans un mouvement soi-disant de l'indépendance du Katanga, alors que c'est sponsorisé par Kagame, les Rwandais. Quand je vous parle, Bayeke, Bayeke, il n'existe plus. Pratiquement parlant, les Bayeke sont déjà finis. Ce n'est pas selon moi. Selon les Belges. Selon le prêtre catholique, le Bourdonnec, qui avait fait un recensement en 1940. J'ai le livre ici, je vous ai déjà montré cette page 35. La langue qui est que, car les Bayeke finis, effacés de la carte, on comptait seulement 7 Bayeke à Bunker, les derniers. Les autres qui devaient se diluer dans les Babemba Basanga, ou les Rebeka Mimba, ou les... Non, ils devaient finir naturellement. Donc personne ne pouvait sortir, mettre son doigt en l'air que c'est un mouyek. C'est un mensonge. Selon les documents des Belges, un livre publié en 1950 qui écrit à la page 35 qu'il y a 10 ans, les Bayek étaient déjà finis. En 1940, fini les Bayek. Basumba, Banaïch. Njo bukonvi tutafanya mkatanga kama tunaingia mtatokea matablo kule tutakuwa na bintu biote kama ni ma eker tu unapika historia ya Katanga bengine watakimbia. Mungu unacheza ni jumu unauria Bukari mnaiba mamini nini bengine watapita Tshisekedi mchezesha sana. Hii Katanga ba escrow. Batoto abamwishi ba 60 banawa bachombe banausha ba Lumumba. Banaanza kutekeleza Bakatangia kutupita shiba Tanzania. Ata, ashamu tutulanda vile. Kumwisho mwa wote murkwa kona nini? Pele Konga n'était pas sorti. Pele Konga c'était un cacho. Indépendantiste. En refuge en Zambie. N'était-il pas sorti en faisant une vidéo comme un audio? Qu'est-ce qu'il avait dit? Le M23 était à Lusaka. Les indépendantistes étaient conviés à une réunion à Lusaka. Le M23 demandait quoi? Travailler avec les indépendantistes katangais afin d'ouvrir un front côté Katanga Kopabet. L'accord disait quoi? Le M23 va prendre 60% des richesses du Katanga. Donc les Rwandais vont prendre 60%, les Katangais indépendantistes vont se contenter de 40% à durée indéterminée. Il n'y a même pas de délai de quand jusqu'à quand. À Gonakinto Versemak.
C'est ce qui a fait que beaucoup d'indépendantistes katangais se sont désolidarisés de ce mouvement-là. Moi, je n'étais pas là. Eux-mêmes sont sortis pour faire des déclarations. Indépendance katanga bakatanga muna na armée. Balo bakati baka makelele ma réseaux sociaux. Vous n'êtes pas organisé muna na armée. Les Karunda considérés comme les vrais guerriers. Diabos. Amuna na armée. Qu'on vous laisse vous pour aller prendre le Rwandais M23 en complicité avec Zimbabwe, Zambie, qu'ils viennent entrer au Katanga soi-disant pour nous libérer, nous, afin de prendre le Katanga. Est-ce que c'est un hasard? Pendant ce temps, il y a un Rwandais, Patrick Massengo. Rwandais Tutsi. Moi, j'ai mené des enquêtes. Je connais même la sœur, la grande sœur de Patrick Massengo. Tu as mené sa photo avec réseaux sociaux avec mes jours. Un jour, je vais montrer. Je peux montrer même maintenant, mais je peux ambiance chez Wingin. La grande sœur de Patrick Massengo est ici, je vais vous la montrer. Vous allez lire au bas de sa page 111. On écrit en Kinyarwanda. Les gens sont en train de la saluer en Kinyarwanda. Mais c'est la grande sœur propre de ce Patrick Massengo, soi-disant Mouyek. Qui était sponsor de Patrick Massengo? Les Monongo. Alors, il y a quoi? Selon mes enquêtes, beaucoup de Rwandais et les Burundais qui sont venus travailler à la Jekamil, le Bouyeke n'existe pas. Bouyeke aujourd'hui, c'est comme une société secrète. Il n'a pas ça une Illuminati. C'est une tribu mensongère créée autour du contrôle des minerais du Katanga. Point barre. Les Monongo, ce sont les commenceurs de cette société secrète. Les vrais Baïké ont déjà Bachak Wishak. Baïké Botebe, on a Fani Kapa. Kamana Mubemba, en majorité, ce sont les Basanga. Et les Monongo ont réussi maintenant à agrandir leur Bouyeke, car ils ont kidnappé l'économie du Congo section Katanga. Ils investissent l'argent pour corrompre les jeunes. Dans le bureau, les Monongo ont la liste des gens qu'ils payent chaque mois. On a colonisé. Beaucoup de jeunes là-bas, pourquoi est-ce qu'ils parlent pour les Monongo? Beaucoup de Congolais, les Monongo les payent. Comment vous jouez? Maman, il a mis notre maman nationale, et tout ça, nous c'est le Katanga qui compte. Il a mis chaque mois. Comment il a rendu les gens ont été riches depuis quand? Ils ont commencé à être riches par les autres comme les Néganani. Redevance minière. Ils sont multimilliardaires dans peu de temps seulement. Pillage systématique. Dans quel système enrichissez-vous? Créez déjà des mouvements. Ça sera facile de faire des milices, de neutraliser ces gens. Nous allons nous imposer en kidnappant le Katanga. La guerre se fait avec l'argent. De la même manière que Corneille Nanga, pas Kabila Moyamoua Oule, a donné à Corneille Nanga le Haut-Ouélé. Corneille Nanga est devenu chef de guerre comment? Après 5 ans de préparation de pillage de l'or du Haut-Ouélé, ça fait de Corneille Nanga un chef de milice. Il y a des Katanga, mon indépendance à Katanga, qui existe à Kako. Combien n'a pas un Mingilewe? Il ne pouvait pas se rebeller contre Kabila quand Kabila était au pouvoir. Vous comprenez? Kabila s'est préparé. On a déjà kidnappé le Katanga, vendu presque 90% des terres du Katanga hypothéquées à des contrats chinois, des sociétés chinoises en majorité. Alors, ça peut nous créer des problèmes. Or, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Kabila a mis en place un système de libéralisation des mines, avec une liste des gens triés à la volée qui auront accès à descendre dans les mines, les carrières, tout ça, pour se faire l'argent. Et ce sont ces gens-là qui sont les indépendantistes. C'est dans cet état d'idée que Moïse Katumbi a été adopté comme neveu
de la famille Mounongo. Il n'y a jamais de relation entre Moïse Katumbi et les Mounongo. On a dit que c'est ridicule. Les Katumbi sont devenus maintenant des rois. Katumbi est en train de construire des forteresses. À Kachobwe, Katumbi a construit là-bas. Il s'est autoclamé prince. Pourquoi? Ce sont les gens qui veulent kidnapper le Katanga. Ils savent que les Katangais sont manipulables facilement. Ils appauvrissent les vrais Katangais. Ils les tribalisent. Spécialement contre les Kassaïens. Pour commencer une guerre. Qui va bénéficier dans cette guerre? Ceux qui ont l'argent. Avec l'aide de qui? Des M23 qui sont venus à Lusaka. C'est ainsi qu'ils devaient nous embarquer dans un mouvement indépendantiste rwandais. Banakata, inikala gumpembe, njo murta kona sa match murta mitonok. Les Rwandais allaient prendre 60% des minerais. Sous Kabila d'abord Ramana Nakinto. Job à Rwandais va avec 60%. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est maintenant quand les Patrick Massengo, les vrais Rwandais, et beaucoup de Rwandais et de Rwandaises, même de Burundaises Batoussi, qui ont même vécu à la Gécamine pendant longtemps, tous ont déjà adhéré au système de Bayeke. Moi, je connais même certaines personnes qui sont allées rejoindre Corneille Nanga. Ben, la femme à Kelele. Tu maman, tu m'as tundumba, la femme à Kelele. C'est une Rwandaise. Je sais pas Katanga, on a tout Goma, Goma, propre. Aganataka Katangaise. C'est une Rwandaise. Très bien. Ne crois pas que tu n'as pas qui me tout nangari. Mais c'est que ça y a un bon moulin Mukatanga. Mutonaka va frère Katangeni, banane, mutacheka wengine machozi na mitoka. Bantu atakimbia. Si tu te quand un tableau par la télévision chaque 20 heures. Chapitre ya fulani mumuleto le fulani atuambia histoire yake. Les Mounongo n'avaient pas de terre, Moudjouak et ville. On leur a laissé Bunkeya seulement, comme terre de refuge. Va réfugier, va nikala pale. Comment ont-ils pris les Kachobwe, hein, Luapula, Tenke, Fungurume, Kakanda, Lubudi, depuis quand? Terre qu'ils n'avaient même pas au temps de l'indépendance du Congo. Ce sont des choses que nous voulons qu'un régime responsable vienne faire. Régime, quand il y a un régime et la corruption. Vous comprenez le grand danger dans lequel nous sommes. Tous vos régimes que vous avez, parachutés par soit les Américains et les Belges, ce sont les régimes des gens de l'extérieur. Aussi longtemps que vous aurez ces régimes-là, les Mounongo seront toujours forts, les Katumbi seront toujours forts, même les Kabila, car ce sont des étrangers, point barre. Au même titre que les Belges qui vous feront la guerre, les Rwandais, même les Américains. Les Mounongo n'auront peur que le jour où il y aura un vrai Congolais élu par les Congolais au pouvoir, pas Batatetemek. Comprenez pourquoi? On a combat Koukoué dislocation. Indépendance, il faut que va profiter. Donc, Rwandais vont attaquer Kivu Moubebe. Comme ça, on va attaquer Wakate Katanga. Le souci de ces gens-là, profiter quand il est en train de pleuvoir pour pisser dans leurs vêtements, personne ne le saura. Ils vont avoir l'indépendance du Katanga en profitant de la faiblesse dans laquelle se trouve le Congo, sous forme de balkanisation. Et aussi ils vont profiter pour balkaniser le Katanga, car ils ont l'argent. Ils sont complices des Rwandais tous, de M23, de Kagame. Mais Katanga, va comprendre pas qu'on a le game qu'on a pite. Est-ce que vous pensez que nous sommes des idiots pour les laisser tomber? Non, ce ne sont pas des Katangais ces gens-là. Ce ne sont pas nos frères. Je ne veux pas avoir une chose sur ma conscience. Je ne veux pas que les ancêtres me condamnent pour avoir accompagné des Rwandais et des Burundais, Batoussi, Bakate Katanga, Batulanda, son indépendance. Jamais. De la même manière que les Belges ont trompé nos pères et nos grands-pères, que vous serez indépendants, vous êtes indépendants, pour les utiliser afin de bloquer Léopoldville, de tuer Lumumba
afin que les Belges puissent retourner au Congo et nous contrôler. C'est de la même manière que ces gens sont en train d'opérer. Embarquer tout le monde dans une mafia pour qu'eux puissent reprendre maintenant le dessus. Car le plan de Munongo, selon le livre de son père, Godefroid Kaneranera Munongo le dit toujours. C'était le plan de son père, de reconstruire le Bugalangasa, le Garengase. C'était quoi? Leur Katanga. Toutes les terres qu'ils ont réussi à arracher depuis le temps de Mobutu. Et quand Joseph Kabila est devenu président, c'est dans leur plan de la reconstruction de Bugalangasa. Un Munongo sans terre devienne Sa Majesté. On appelle Munongo grand chef de quoi? Si Munongo est grand chef, les Mouantaf seront de qui? Les Kassonganyembo seront de qui? De Valovakat. On est en train de jouer avec vous. Les Munongo sont des grands chefs depuis quand? Ils sont en train de fêter des fêtes qu'ils ne fêtaient pas. Est-ce que la fête du trône, les Kaneranera fêtaient la fête du trône? Ils ont maintenant beaucoup d'argent. À n'importe quelle occasion, Banatok, la fête du trône, anniversaire de Kaneranera, fête du trône, tout ça, c'est la mafia. Regardez dans leurs archives. Ces fêtes-là n'existaient pas. Car ils étaient pauvres. Mobutu avait travaillé avec leur père, mais Mobutu n'était pas idiot pour leur donner des terres en désordre. Bien qu'ils ont réussi à kidnapper certaines terres, Mobutu les contrôlait. Pourquoi? Parce que les Belges contrôlaient Mobutu aussi. Le départ de Mobutu a fait que c'est la révolution. Laurent Désiré Kabila est venu, un Lumumbiste. Vous comprenez? Le courant n'allait jamais passer entre Laurent Désiré Kabila, un vrai Lumumbiste, et les Munongo indépendantistes. Et qui a tué Lumumba? C'est un Munongo, leur papa. Pourquoi on a amené Lumumba de là où il était au Katanga? Qui l'a reçu à l'aéroport? C'est Godefroid Munongo, Shombeka, Kifiakio, le père de ce soi-disant chef coutumier de mafia de Baïk. Il est allé torturer Lumumba, le plonger, tout ça. Quand on a maman Charmotobola, il n'y a pas d'abatip. Car c'est ce monsieur-là qui était en charge de l'appareil d'espionnage des Belges dans leur Katanga. Eux, les étrangers Basumba et les Belges étrangers, ils étaient en confiance. Nos pères là-bas, les soi-disant Katangé, Karunda, Olubakat, Nikobalanda, Pakavile. C'est comme ça que la mafia s'est passée au Katanga. Couper le Katanga, pourquoi? Pour le donner à qui? J'ai posé la question. Qui veut couper le Katanga? Belge a coupé le Katanga, Patienan, il est riche. Et c'est le Belge est fou. Pour couper le Katanga et le donner à des Mounongo. Le Belge coupe le Katanga pour rester avec le Katanga. Non. Le Belge veut tout le Congo. C'est le Belge qui a créé le Congo. Joua histoire. Moi, c'est pourquoi vous êtes victime, pourquoi vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Quand on a une histoire, autant ça, combien de maman s'est à Toulanda? Le Congo, c'est une propriété privée de Léopold II. Je vous ai expliqué la fois passée, c'est écrit noir sur blanc, les fantômes du roi Léopold II. Tafuta Kitab, je suis comme en France, je suis comme en Belgique, pas pour en ligne. Les fantômes du roi Léopold II sont Léopold II a vendu le Congo. Qui a fait pression pour que Léopold II puisse lâcher le Congo? Ce n'est pas la Belgique elle seule. Le gouvernement, non. C'est la communauté internationale avec la puissance anglo-américaine, anglo-saxonne, qui s'était rendu compte, en venant travailler sur les terres de Léopold II, que ce type, on ne le savait pas. Car beaucoup de gens négligeaient ce grand Congo-là. C'était une forêt. Ils pensaient que Anapata Kikintu, Akita Moussaïdia Kikintu, Niki, bassin, le bassin du fleuve Congo, Nibimatope, de la boue, il n'y a rien là-bas. C'est pour cela que beaucoup de gens négligeaient. Leur attention ne se portait pas là-bas. Ils voyaient que c'est une terre difficile de mettre en valeur. Quand il y a le bassin du fleuve Congo, c'est de la boue. C'est pour cela que Léopold II a eu facilement un grand morceau. Mais c'est qu'ils ignoraient la surprise de Dieu.
Donc, le monde entier, c'est ce Congo-là. C'est pour cela qu'ils sont maintenant revenus encore. Comment? Quand ils sont venus travailler sur contrat pour le même Léopold II, qui n'avait pas d'argent, qui s'était endetté à beaucoup de pays, dont l'Amérique et l'Angleterre, qui a appelé les gens, les Européens de beaucoup de nationalités, pour travailler pour lui dans son Congo. C'est quand ils ont vu des réalités, trop de minerais. Donc, le Congo, c'est la synthèse du monde entier. Ils ont pris des photos, la photographie est venue là-bas, tout ça. Et pour remettre ses dettes rapidement, Léopold II faisait travailler nos ancêtres d'arrache-pied en les coupant les pieds et les mains. Ils ont profité sur cette occasion en tant que groupe anti-esclavagiste, tout ça, donc faire souffrir les gens. C'est ainsi qu'il y a eu un complot international. Comment laisser ce grand pays à un individu? Parce qu'en ce temps-là, déjà, Léopold II s'était confirmé comme l'homme le plus riche du monde. À lui seul, il pesait plus que les États-Unis d'Amérique et l'Europe de ce temps-là. Vous voyez, un homme est plus puissant que l'Amérique et l'Europe. C'est le complot entre l'Amérique et l'Europe qui a fait tomber Léopold II. Et comme c'est une terre, là où il y a des richesses stratégiques, vous comprenez maintenant, tout le monde maintenant voulait Kouloukia pa Congo. Banata kombana, kurtoka guerre ingini en nguvu ya Masashi. Bana kalmana, ba la terre. Nous sommes les mêmes. C'est nous les anglo-saxons. Tout a pu gagner en Joanine. Arrachons cette terre. Il y a des richesses stratégiques, de l'uranium, manubium, atomium, omégoyamingi coulé. C'est lui qui va venir prendre cette terre. Sans nous, les Occidentaux, vous comprenez, sera plus puissant que nous. Donc, la Belgique à elle seule, c'est un petit pays, ce n'est pas une puissance. Ça lui sera difficile de contrôler ce Congo, non pas par sa grandeur, parce qu'il y a les richesses avec lesquelles on peut faire des bombes. Ainsi, en catimini, ils ont signé des contrats pour que le Congo soit contrôlé par l'Union européenne, qui avait un autre nom là, Gumbele, tout ça. Donc tout le monde est tombé d'accord pour contrôler ce Congo, car c'est leur civilisation qui domine le monde entier. Ce sont les Occidentaux qui sont les maîtres du monde. Ils sont tombés tous d'accord avec le devoir de contrôler le Congo tous. Pour que ça ne tombe pas dans les mains des Russes, des Chinois, vous comprenez? Alors, si tu comprends cette philosophie, tu vas maintenant comprendre que on n'a pas laissé le Congo aux Belges comme ça, au gouvernement de Belgique, non. Cet homme a vendu le Congo à tous les Occidentaux. Mais on a donné à la Belgique un titre là-bas, supérieur dans leur organisation là-bas. C'est ce qui a même entraîné que l'Union européenne se rencontre à Bruxelles. C'est grâce au Congo. Donc la Belgique a un rôle prépondérant. Pourquoi? Parce qu'au commencement, c'était le roi des Belges qui était propriétaire de ce Congo, qui était sa propriété privée. C'est pour cela que la Belgique a un titre quand même. Mais tout le monde contrôle le Congo. Donc le Congo, c'est la chasse gardée de l'OTAN, côté militaire, et de l'Union européenne, si vous voulez parler de l'économie. Or, ces gens-là travaillent en symbiose, dans une unité, pour contrôler le monde entier et le mettre à genoux. Alors, ils sont unis en ce qui concerne le sort du Congo. Vous comprenez? Ils ne se battent pas pour le Congo. Car tous utilisent le Congo comme la boîte en matière qui va les aider à survivre dans ce monde qui est en train d'évoluer et que la civilisation européenne occidentale est en train de tomber. C'est la chute de la civilisation occidentale. Alors, s'il manque de s'imposer économiquement, politiquement, éthiquement, il va utiliser maintenant des armes pour s'imposer. Alors, quel est le pays qui va fournir les armes stratégiques? C'est le Congo. Comprenez pourquoi? Il est du devoir de tout occidental
Européens, à travers OTAN, NATO, de surveiller le Congo. C'est leur bien à tous, car c'est le Congo qui va donc aider à ce que donc, la civilisation occidentale va survivre s'il y a un combat dans le futur. De là, automatiquement, la théorie de la balkanisation du Congo tombe. Vous voyez? Car les Européens tous gardent le Congo. C'est leur bien privé. Aucune puissance extérieure ne viendra couper un morceau du Congo. Donc c'est impossible qu'on coupe le Congo. Car jusqu'au jour d'aujourd'hui, la seule puissance confirmée sur la surface de la Terre, c'est la puissance occidentale. L'OTAN, symbolisée par quoi? Les États-Unis d'Amérique en tête. Qu'on le veuille ou pas, elle est encore la superpuissance. César Congo, celui qui va te gifler en premier lieu, c'est les États-Unis d'Amérique. Comprenez pourquoi l'Amérique a joué beaucoup de jeux sales derrière la Belgique et la France. Lumumba a été tué, n'eût été l'Amérique, la Belgique allait échouer. Vous voyez, on voit toujours la CIA, même sous la table. La Belgique fait trop de bruit là-bas dans des réunions, mais sous la table, la CIA est toujours là. La France est toujours là. C'est le bien des Occidentaux. Donc, personne ne peut venir balkaniser le Congo. On ne balkanisera jamais ce Congo-là. De là, vous comprenez, l'indépendance du Katanga, c'était un mensonge. Ça ne devait jamais arriver. Qui est allé tuer Lumumba? Lisez les livres. La Belgique était là. Les États-Unis d'Amérique étaient là, la France aussi était là. Troïka. Abakombane. La balkanisation, c'est-à-dire 3 pays se battent pour tirer un morceau. La France veut tirer un morceau, la Belgique veut tirer un morceau, les Américains veulent tirer un morceau. De là, la balkanisation du Congo. Mais comme tous sont les enfants d'une même mère, l'Union européenne, l'OTAN, fini. Congo va te katak. Mais le Congo peut être balkanisé si par hasard une force extérieure à l'OTAN, telle que la Chine par exemple, je ne dis pas c'est ce qui doit avoir lieu, probabilité politique, la Russie par exemple, dans leur quête de minerais stratégiques pour s'imposer dans le monde, se décidera d'attaquer le Congo. Car le jour où la Russie va attaquer le Congo, ou bien la Chine va attaquer le Congo militairement, automatiquement, soit la Chine, la Russie vont avoir affaire à qui? À tout l'OTAN, de l'autre côté. Donc l'OTAN sera toujours dans un bloc. Et les autres qui ne sont pas membres de l'OTAN seront dans l'autre bloc. S'ils sont en train de se cafouiller, de se tirer maintenant pour contrôler le Congo afin de s'affirmer comme puissance du monde. De là, on peut démembrer le Congo. C'est-à-dire la Chine vient, occupe l'Est. Après un grand combat, l'Amérique reste avec l'Ouest. La Russie prend le Nord. De là, la balkanisation. Mais si longtemps que la Russie, la Chine, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces deux-là ne se sont jamais confirmés comme des concurrents qui peuvent battre l'OTAN avec l'Amérique en tête. Oubliez l'histoire de la balkanisation du Congo. C'est par ignorance que nous tous, nous avons chanté que le Congo sera balkanisé. Comprenez pourquoi les Rwandais font tout de tout. Toi, tu penses que si Kagame pouvait couper le Congo, ça allait être très difficile. Cette absence de l'armée congolaise, pendant 30 ans d'absence, d'inexistence de l'armée congolaise qui fuit. Si Kagame voulait couper un morceau et le transformer en pays, depuis longtemps, ce pays-là devait fêter même le 25e anniversaire. Aujourd'hui, si pas 30e anniversaire, Kagame devait couper, même Séveni. Il devait couper très bien. Pourquoi est-ce qu'il ne coupe pas? Il reçoit le soutien de qui? Des mêmes Américains.
Pourquoi ne vous demandez-vous pas l'Amérique, donc tout ce qui est en train de nous arriver dans la région des Grands Lacs, qui supporte le Rwanda et l'Ouganda, c'est la puissance anglo-saxonne. Donc, parce que les Américains, s'ils voulaient couper le Congo, ils allaient demander la permission à qui? C'est la superpuissance. Pourquoi n'ont-ils pas coupé le Congo après 30 ans de guerre? Parce que c'est eux qui contrôlent encore le Congo, Est, Ouest, Nord, Sud et Centre. Point barre. Le jeu qu'ils sont en train de jouer maintenant, c'est de faire quoi? De vous troubler, vous, le Congolais, pour que vous ne puissiez pas avoir le pouvoir. Contrôler le Congo, aller aux élections, voter vos présidents. Non. L'économie, vous ne puissiez pas contrôler ça. Perturber votre présidence, donner ça à des mafieux, que l'armée soit abandonnée pour les permettre de venir voler gratuitement. C'est ce qu'ils veulent. Point barre. Mais la Yougoslavie, pourquoi la Yougoslavie était dépiécée? Parce que ce n'était pas une terre des Occidentaux. Ce n'était pas une terre contrôlée par l'OTAN, vous comprenez? C'est l'OTAN qui est venu comme un dragon à partir de l'extérieur pour arracher cette Yougoslavie qui était l'ensemble des 6 pays, des Slaves du Sud. Yougos, c'est-à-dire Sud. Slaves, c'est la race des Slaves, toutes catégories confondues, qui se sont réunis donc, au centre avec 6 pays différents. Ils ont créé la Yougoslavie. Pour se protéger, ils ont mis un maréchal Tito, blablabla. La Serbie faisait partie de la Yougoslavie. C'était comme un État puissant à l'intérieur de la Yougoslavie. À un moment donné, comme ils ont embrassé la philosophie socialiste, marxiste, ils étaient protégés par la Russie. Et l'Amérique, après avoir fait tomber la Russie, vous comprenez, l'Amérique maintenant s'est tournée vers la Yougoslavie. Je vais démembrer cette histoire. C'est pour empêcher aux Russes, aux Soviets dans le futur, de reconstituer des blocs. Il faut les diviser davantage, profiter. Quand l'URSS vient de tomber, Yougoslavie, je viens vers toi. Je vais te démembrer. Parce que ce n'était pas la propriété de l'OTAN, c'était la propriété de l'Union soviétique. Ces gens-là étaient ennemis à l'OTAN. Il fallait profiter quand l'URSS était tombé pour maintenant le démembrer. Or, le Congo, c'est la propriété de l'OTAN. Il faut qu'une autre force extérieure à l'OTAN vienne combattre les Otanais au Congo. De là, ils vont se tirer, se tirailler et couper des morceaux. Voilà un scientiste, professeur d'université, Kariampe Manakufundisha, étudiant par le papa. Donnez-moi une raison pourquoi la dislocation du Congo, appelée balkanisation du Congo, est actuellement impossible. Je vous donne un devoir à domicile, travail de fin de cycle, mémoire, Kwendaleta. Job étudiant, Baïchitou, Natafuta, au Congo. Américains ont contrôlé le Congo, Tatekata appartient à nous. Batekata, ben a fait nana, a fait la montre. Pas comme moi, je suis un américain. Moi, je suis bébé, mais je troublé pendant 30 ans, tellement on a politiciens les moins intelligents du monde. Vous êtes allé maintenant appeler les voleurs. Beba tout baba. Beba. Beba. L'Amérique va balkaniser quoi? L'Amérique a toujours contrôlé le Congo depuis la mort de Lumumba. Pourquoi est-ce qu'on a tué Lumumba? L'une des raisons, c'est quoi? Lumumba voulait aller vers l'URSS. Comme on a Kumbuka dit, hein? L'URSS était un grand danger et a toujours été un grand danger. Les Américains, les Belges et les Français, les 3 mousquetaires, Troïka, ont vu en Lumumba un danger. Car Lumumba est allé chercher le secours à l'ONU. Or, l'ONU, c'est les États-Unis d'Amérique. L'ONU, c'est la milice américaine avec casque bleu seulement. Donc, n'ayez jamais confiance en l'ONU. Les casques bleus travaillent pour l'OTAN. C'est l'armée de l'OTAN
déguisés en hommes de paix. Tout ce que nous vous disons, est-ce que qu'on a des politiciens congolais, tout ce que nous leur disons, on a bien en considération. Mais la MONUSCO est toujours là. La MONUSCO a aidé combien de fois la MONUSCO a aidé les M23 à prendre des terres. La MONUSCO a laissé des armes dans les mains de M23. Ma cargo n'a fika pas les M23 n'a pas commencé à tomber pas MONUSCO n'a kimbia na bachia. Qui a aidé à l'armée de Kagame et les Tutsis venant de l'Ouganda à prendre le Rwanda facilement? C'est l'ONU, la MINUAR. Et c'est la même MINUAR dans ces cargos là-bas, conteneurs, qui a fait traverser les 2 missiles avec lesquels on a tiré l'avion de Biarimana. Comment allez-vous discipliner l'ONU, la mission de l'ONU casque bleu au Congo, si vous n'avez pas un président élu démocratiquement? Vous comprenez le problème là où ça vient? Tous vos présidents ne viennent pas de votre élection. Tshisekedi n'a pas été élu. Le début de Tshisekedi, là où il est, c'est la mafia. Il a volé le pouvoir des Fayoulou. Donc ne comptez jamais pour avoir Tshisekedi. Donc, se battre pour ce pays, jamais. Il ira à l'encontre de la philosophie. Et ces jours-là, on va les tuer. Parce que c'est eux qui l'ont mis là-bas. Donc, tout ce que Tshisekedi fait, remarquez, c'est pour vous tromper, vous, en vous faisant croire que les Rwandais comme ci, comme ça. Non, car les Rwandais, les Tshisekadistes, tous se rencontrent au pied des Américains. Le M23, c'est une fabrication des Américains. L'armée du Rwanda, c'est une fabrication des Américains après avoir tué Abiyarimana. Le régime de Tshisekedi, déposé là-bas par Mike Pompeo, avec un pion sur terrain, Mike Hammer, ce sont les Américains. La dernière décision, après avoir coupé l'Internet pendant 21 jours, demandez-moi Félix Tshisekedi. C'est Mike Pompeo qui a pesé, qui a dit à Mike Hammer que ce monsieur entre là-bas. C'est pour les intérêts des États-Unis d'Amérique. Fayoulou était un grand danger. Fayoulou symbolisait la liberté politique et économique des Congolais. C'est pour cela que les Congolais l'ont voté. Donc les Congolais vont être libres. Or, les Américains, les Français et les Belges, l'OTAN en général, ne veulent pas nous voir nous libérer. Comprenez pourquoi chaque fois, à un tournant historique, le peuple congolais décide d'orienter sa politique, son économie dans une direction telle. C'est la même Amérique, la France et la Belgique en première position, la Troïka, qui viennent détruire tout leader que nous aimons. Il faut les détruire. Lumumba aimé. Qui a voté Lumumba? C'est nous les Congolais, nos pères, élus démocratiquement. La liberté du Congo. Qui a détruit Lumumba? Troïka. Laurent Désiré Kabila a été choisi parce qu'il manquait d'autres leaders. Eux-mêmes ont allé le prendre en Tanzanie. Ils savaient bien que c'était un lumumbiste. Mais c'est pour les besoins de la cause. On l'utilise, on va le faire passer. Pour qu'il nous aide à entrer au Congo seulement. Car de l'autre côté, il n'y a pas d'opposant. Mobutu a déjà chié dans la tête de tout le monde. Donc, Laurent Désiré Kabila, c'était un leader de transit. Eux-mêmes savaient qu'il est tellement fort et populaire pour nous aider à entrer rapidement. Car les Congolais sont fatigués de tous les échanges, les traîtres qui mangent chez Mobutu la nuit, pendant la journée, ils deviennent des opposants. Vous connaissez l'histoire, c'est la mafia. Mais quand ils verront un Laurent Désiré Kabila qui n'a jamais été mobutiste, qui ne s'est jamais gêné devant Mobutu, qui n'a jamais chanté, dansé le Djalelo, les portes vont s'ouvrir rapidement. Et l'homme va nous aider à entrer au Congo rapidement. Mais n'oubliez pas, c'est un lumumbiste. On va l'étudier. Jamais confiance avec un lumumbiste. Car un lumumbiste, c'est qui? C'est un nationaliste. Un lumumbiste n'est pas Mukatakatanga. Comprenez pourquoi dans la bouche de Laurent Désiré Kabila, jamais ne sortait des mots tels que Tukatekatanga. Obakatanga Tufanya, non. Lui, c'était un nationaliste. Lui aussi, dans son astuce, a su que moi-même comme ça, je n'ai pas d'argent. J'ai essayé MOBA 1, MOBA 2, j'ai échoué. Pourquoi? La guerre se fait avec l'argent. Même si j'appelle les mercenaires du monde entier, je vais leur donner quoi? Paiement? Rien. En train de s'ennuyer en Tanzanie, un envoyé de Museveni est venu le voir.
marché Oyo, Tokokota na Congo. Ah, c'est ce que je rêvais de faire. Pourquoi? Faire partir Mobutu. Mais j'ai combattu ce Mobutu là-bas. C'est une bonne occasion. C'est pourquoi Laurent Désiré Kabila est parti aussi facilement. Car la mission, c'était de faire partir Mobutu. Lui, il a essayé Moba 1, Moba 2. Il a échoué par manque d'argent et logistique. Et maintenant que la logistique venait de tomber du ciel, allait-il refuser? Non. Dans sa tête aussi, il dit, je vais les laisser m'amener au pouvoir. Dès que j'arrive là-bas, je vais maintenant faire sortir mon vrai visage de nationaliste. Tous ceux qui m'ont accompagné, croyant qu'ils vont me manipuler, ce qu'ils oubliaient, et que eux aussi savaient que c'est un nationaliste, qu'il nous aide à entrer d'abord. Après, s'ils commencent à vouloir nationaliser les choses, la poudre d'escampette, on va le faire disparaître. Seul contre la grande puissance américaine, vous connaissez le sort de Laurent Désiré Kabila. Alors il fallait nous mettre un fainéant, un enfant sans aucun niveau d'école. Jamais acceptable dans un pays normal. Mais parce que le Congo est considéré comme un champ de manioc. Hein? Donc, Joseph Kabila, c'était l'absence à la tête du Congo. Peu qu'on monte, mais pas na monte. Vous comprenez? C'était ça. Ils ont joué avec les émotions des Congolais, blablabla. Et Kabila a fait le jeu des Occidentaux. Et pour vous montrer qu'il jouait le jeu des Occidentaux depuis longtemps. Moi, j'ai déjà lu des livres, j'ai montré même des pages. C'est Kabila qui envoyait l'argent pour payer l'armée de Kagame. Les champs de massacre de Paul Kagame. Kagame's Killing Field, à la page 62, lisez. Je vous ai montré Clinton Cash, l'argent de Clinton. Le ministre de la Défense et même des Finances de Joseph Kabila était en contact avec les Makenga, les Bosco Ntaganda, tout ça, qui prenaient de l'or, tout ça, pour payer, amener au Rwanda. Le salaire de vos militaires sous Joseph Kabila prenait l'avion, allait à Goma, à partir de Goma, ça traverse au Rwanda. Pendant que vos militaires congolais, Nama Pacho, abandonnaient tout ça. Kabila jouait ce jeu, mais dans un système de Tutsi. La différence entre un Tutsi et un Muntu Bantu, un Tutsi peut être en train de te mordre à la pourrie. Il faut être trop malin pour connaître le jeu de Tutsi. Vous comprenez? Un Bantu est clair, il ne se cache pas, il parle beaucoup, il montre ses émotions rapidement. C'est pour cela que les Américains ont décidé de ne pas travailler avec les Bantus. Vous-même, vous m'avez dit que vous 50 ans, 30 ans, mais difficile de jouer Nini on a choisi. Kabila est resté avec vous. Kimia. On a fait un boom, boom baf. On a géré vite. On a mis Pikama Bote formol. Oh, nous sommes Laurent Désiré Kabila de Manon, on allait à Manon. Il n'y a même pas une case de Joseph Kabila. Il n'y a rien. Je vous ai montré les photos de Manono dernièrement. Il n'a jamais été là. S'il était là, Manono, c'est après la présidence. Donc, Bukatangue, Joseph Kabila, comme on a Bouangari en Abo, sa relation avec la famille de Laurent Désiré Kabila, zéro. Stratégie à Muzungu. Oh, moi Namboka, de père et de mère, ils ont les fiches de tout le monde. Tu sais que Dene va nous étudier mon kichwaki. Papa, va côté qui est faible. C'est lui qui va faire le boulot prochainement. Couper l'internet 21 jours, on lui donne gratuitement. Beba. Il faut nous servir. C'est-à-dire qu'il ne consulte jamais les Congolais. Il va au Rwanda lui-même, en Ouganda lui-même, Bissigna partout. Il a rappelé les M23. Il les a logés, nourris, véhiculés pendant 1 an et 2 mois. Mais toi, on a monté des pèses à Talamouka, tu as quand même réfléchi tout au fou.
stratégie à Fachi Béton, Bokomona, tout le monde a tous les langage. La main qui te donne, c'est celle-là qui te doit servir. Et c'est ce qui fait qu'il tourne le sommet et tourne le sommet. C'est ce qu'il a montré aussi clairement, que c'est l'Amérique qui l'a mis là-bas. En échange de quoi? Prenez maintenant les minéraux du Kivu. Cet accord, c'est Tshisekedi, Félix lui-même, que la foudre tombe sur nous si nous mentons. Il n'y a pas question de haine, de jalousie, de tribalisme, c'est les faits. Qu'est-ce que tu dois donner comme cours à tes étudiants à Lubumbashi, Kinshasa, Kisangani, partout? Comment le mois passé à Ouidjo, professeur à l'université. L'histoire de l'Empire Lunda, Royaume Congo, Utaijua. Il y a Jana, on a combattu. Tu ne sais pas qui sont les Mounons. Moïse Latumi, jusqu'aujourd'hui, c'est votre frère. Hein? Il peut se transférer de Mouyeke, de Moubema à Mouyeke facilement à midi, comme ça, mon ami va. C'est ce qu'il dit lui-même. Est allé voir Trump. Quoi, béba? Avec quelle perspective? Rester au pouvoir longtemps. Ça montre clairement que on a balayé là pouvoir. Comme les Kaba congolais. L'avenir du Congo, ça ne leur dit absolument rien. Donc vous allez rester un peuple esclave aux mains des Rwandais avec ce Tshisekedi-là. Il vous faut combien d'années pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que Tshisekedi et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Vous allez me dire que c'est la haine. Donc vous êtes malade. Voilà pourquoi on ne respecte plus dans le monde. Il faut combien d'années je me comprendre le leader que ou nous va bien ou nous va. Ce monsieur est dangereux pour le Congo. Il faut 1000 ans. Ou bien Shinzo Bafou. Momugo normal, ou bien Mwenjo Bafou, surtout que Bantu normal. Mais les choses sur le terrain, ça nous montre bien. Autre chose. C'est ainsi que le FDLR a rappelé que l'histoire de dire que nous, on n'est pas d'ailleurs nombreux. Beaucoup d'entre nous sont morts, exilés, tout ça. Il y a eu trop d'opérations contre nous en République démocratique du Congo, entre le gouvernement congolais de Kabila, le régime de Kagame. Même la MONUSCO, l'ONU est aussi entrée pour nous tuer. L'ONU, c'est quoi? Ce sont les milices des États-Unis d'Amérique en casque bleu. Tout ça, mais malangate. S'il faut aider les Congolais, n'avez-vous jamais remarqué que la MONUSCO donne des excuses pour protéger les Congolais? Quand le M23 vous attaque, la MONUSCO ne défend jamais. La MONUSCO dit elle a reçu mandat de ne pas intervenir, mais de protéger les civils, mais de ne pas faire la guerre. Mais quand on dit il faut attaquer les Rwandais Bantu, sous opération de FDLR, la MONUSCO a pris des armes aussi, aux côtés de l'armée de Joseph Kabila et l'armée de Kagame, que Joseph Kabila d'ailleurs avait fait entrer au Congo plusieurs fois. En secret aussi, sans consulter le Parlement, le Sénat, même le gouvernement. C'est ce qui a été la pomme de discorde entre Vital Kamerhe, qui fut président de l'Assemblée nationale encore. En 2019, regardez vos vidéos. Conflit entre Joseph Kabila. Donc, écrivez même sur YouTube, Vital Kamerhe, pourquoi Vital Kamerhe a démissionné de l'Assemblée nationale en 2009. Vous allez voir Vital Kamerhe assis sur la pelouse comme ça, sur une chaise, avec une femme journaliste en train de l'interviewer. Vital Kamerhe dit clairement, je suis le président de l'Assemblée nationale, comment l'armée rwandaise peut se retrouver au Congo sans qu'on puisse m'informer. Le Sénat, le Parlement ne sait rien. Qui a fait ça? Kabila. C'est pour cela que Vital Kamerhe et Kabila étaient en conflit. Selon cette vidéo.
Aujourd'hui, est-ce que Tshisekedi est en train de faire des choses différentes de Joseph Kabila? Non, c'est la même série. Ils répondent à l'agenda de qui? Des ennemis du Congo. Nous t'avons mis là-bas, aide-nous à détruire le Congo et à nous donner les richesses stratégiques à $0. Comme il n'y a rien pour rien, nous allons assurer ta sécurité, toi, Tshisekedi, ta famille biologique et les gens de l'UDPS et alliés. On va vous les imposer 30 ans encore, comme on l'a fait de Mobutu. Donc le Congolais a tout en abattu. On n'a pas de chance. Ce pays-là est notre seulement en parole, dans le rêve. On ne va jamais se réjouir. Aucun Congolais ne peut se réveiller un matin et dire que je suis ce que je suis devenu, donc très bien, en train de vivre une bonne vie, grâce aux richesses du Congo. Nous avons de belles routes. Nous avons des villas, nous aussi. On étudie, nos mamans ne vendent plus des cacahuètes là-bas ou bien des petits maniocs là-bas au bord des routes. Nous étudions très bien. On a des bourses. Regardez nos universités. C'est propre. On peut aller se promener aux États-Unis et rentrer au Congo. Qu'est-ce qui manque au Congo pour que nous puissions aller devenir réfugiés en Afrique du Sud, tout ça? Non. Le Congo a tout. Rien. Et ceux qui vendent le Congo, ce sont les soi-disant Congolais. Aujourd'hui, ils sont venus avec le slogan du mensonge, les deux pères et deux mères. Mais les vrais trafiquants du Congo, les enfants du Kivu, faites attention. Ce régime veut vendre vos minéraux. Je mets à défi tout celui qui va sortir avec une vidéo. Pas d'insulte. Prouve-nous, gentiment en tant qu'intellectuel, que cet accord, les enfants du Kivu vont profiter. Ukitoka na matushi, unaficha nini? Vous n'allez jamais effrayer tous les Congolais. Comme la Bible d'ailleurs le dit, tout le monde ne mourra jamais. Il y aura toujours des gens qui vont rester par la grâce de Dieu. Amuta waka ba Congolais bote. Amuta wazaka mission nous bien sama tunaua bongo. Kuko bengini beko inouable. Batamijamaka paka panchingo. Mutakimbia. Et le jour où vous allez commencer à fuir, c'est quand vous allez maintenant faire sortir vos évangiles du mensonge. Jésus-Christ de Nazareth. Besogno sotoza ba Congolais. Toza koela nini. Tolingana, vous vendez les terres des Congolais qui vous tiennent. Kolingana, vous allez les sous-sauter. Aux hommes, na motambo jour wana, révolution du peuple congolais. Tu vas t'en prendre à toi-même. Mwana konva, ba mwimbila ngoma kumatako. L'enfant qui n'a pas d'oreille, on lui joue le tam-tam aux fesses. Pika e fimbo. C'est le moment de koyokana, kolingana, en tant que les Congolais. Cessez votre accord avec les États-Unis et le Rwanda. On ne mâche pas le mot. C'est du vol, c'est du mensonge et c'est l'hypothèque des terres des Kivusiens. Les Kivusiens méritent mieux. Ils ont beaucoup souffert des mains des mêmes Rwandais et des Américains. 30 ans de génocide. Vous ne parlez jamais de justice. De mettre en place un tribunal pour commencer à juger les malfaiteurs. Le génocide du peuple congolais, ça ne vous dit absolument rien. Vous, c'est le business. Et sur quelle terre? Les terres d'autrui. C'est-à-dire, après avoir tué les Kivusiens, les Américains ont tué les Kivusiens à travers l'Ouganda, le Rwanda et le M23. C'est à vous maintenant, les Tshisekedistes, pour aller donner trophée, cadeau à Donald Trump. Bébasasa. Moitié île, vous allez diviser le Congo. Quand les gens vont commencer à vous chasser de leur province, beaucoup moins à Ngoté. Parce qu'on finira par là. Comprenez pourquoi moi, l'aigle, je vous dis, il faut qu'un peuple se réveille. On ne fait jamais la révolution avec un peuple endormi comme le peuple congolais. Le peuple congolais est encore endormi. C'est pourquoi nous avons des séances d'enseignement d'abord. Révolution ni Oudjoué. La vraie révolution, ce n'est pas de tabasser quelqu'un en cours de route. Ce n'est pas prendre les armes avec une tête vide. On peut te donner les armes aujourd'hui. Tu vas combattre qui? Qui est ton ennemi à Oudjoué?
Tu vas aller attaquer des gens qu'il ne faut pas attaquer. La vraie révolution, c'est de tourner ton intelligence. Revolvere. C'est de là est venu le mot révolution en latin, revolvere. Faire un tour complet. Donc, ache makiri wako konayo, pika, manivelle mukisho wako, kaka, tosha biazamani tupa. C'est ça la révolution. Ça commence à l'intérieur. Connais la vérité. Qui est politicien ennemi, ni ouyo. Les Rwandais seront toujours forts. Et les Ougandais et les Américains. Aussi longtemps que ces Congolais-là de père et de mère. En juillet 2025, c'est eux maintenant qui veulent vendre les terres. Les donner aux assassins américains. Sous forme de paix. Bongo, paix. On ne donne jamais un cadeau à quelqu'un qui a tué tes frères, tes sœurs, tes enfants. Tu es maudit. Je ne sais pas si dans vos livres sataniques, quand vous versez le sang, vous finissez par vendre même les terres. Non. Les Congolais ne vous ont jamais élus. Vous avez volé le pouvoir du peuple congolais. La suite, c'est le mensonge. On a un grand problème de légitimité de pouvoir au Congo. C'est ça même la vérité internationale. Ça crée des difficultés. Ça crée des difficultés entre la coopération du Congo et de beaucoup de pays. Car la tête du pays, c'est l'illégitimité. Les Américains, vous êtes allés les voir vous-même. Ils ne sont jamais venus vers vous pour vous inviter même à la Maison Blanche. Vous avez forcé, mais vous ont tenu à distance. Karakoule. Vous tenez les mamans. Les Kagame même jouent à la Maison Blanche chaque fois. Donc, nous était la proposition de venir prendre les minéraux gratuitement. À quoi on n'a pas besoin de ces Maison Blanche? C'était Trump qui était président en 2018. Trump en a déjà bien, Tshisekedi Ninani. Aimons-nous les uns les autres. Pas seulement en parole. Laissez le Kivu en paix. Ne cédez pas les terres de Kivu aux Rwandais et aux Américains, s'il vous plaît. Toza bisabino na ton ya bien. Tolingi tribalisme te, toza na haine te. Qui aime bien châtie bien. Kupigwa mutapigwa kamena leo. Si vous vous entêtez. Le peuple congolais n'est pas esclave de quelqu'un. Au boyo toza comme ça yo lelo. Bakobeta yo lobi. Utakimbi. Et personne ne peut se tenir devant un peuple qui se réveille et qui se révolte. Namaset de combien de Kimbiak? Laissez les terres des Kivusiens en paix si vous ne voulez pas être maudits par le sang du peuple congolais, les morts du Congo et le Dieu des Congolais. Botik là-bas Kivusien mabele na bango. Koteka yango te lokola Joseph Kabila si ateki déjà mabele abakatange. Moitié. Vos signatures avec les Américains, les Rwandais, c'est du vol, c'est un mensonge, c'est l'escroquerie. C'est l'égoïsme. Vous aimez le pouvoir pour le pouvoir, même au prix de vendre les terres d'autrui. Dieu est plus grand, l'homme reste homme. C'est normal de faire une erreur. L'erreur, ce n'est pas de faire une erreur. L'erreur, c'est de reprendre l'erreur ou bien de s'entêter dans la marche, dans cette erreur-là. Le peuple congolais peut vous pardonner si au mois de décembre, au mois de septembre, à la fin, vous refusez de signer cette histoire. Si vous vous entêtez, vous serez les ennemis numéro 1 de tous les Congolais. Ne venez pas avec la manipulation comme les Tutsis. Aucun peuple n'est lié, n'est tenu à respecter un peuple qui vend ses terres. Bon, mettez-vous à la place des autres. Si ce sont les Katangais, les Kivusiens qui vont vendre les terres du Kasaï, vous allez les appeler vos frères. Bokolingana, les uns et les autres. Bongo. Alors comment voulez-vous que les Kivusiens
puissent vous aimer, vous applaudir, pendant que vous planifiez de vendre leurs terres. À qui? À ceux qui les ont tués pendant 30 ans. Vous cherchez la bénédiction ou bien la malédiction? Cessez cette histoire. Ainsi, les FDLR ont accusé le régime du Congo, du Rwanda, même la MONUSCO, qui a fait beaucoup d'opérations contre nous sans jamais nous trouver. Ainsi, il y a eu Umoja Wetu, au Nord Kivu, en janvier 2009. Kimia 1 et Kimia 2, en 2009 encore. Amani Leo, FRDC plus MONUSCO, nous ont traqués en 2010. Joseph Kabila était au pouvoir. Amani Kamilifu, MONUSCO encore, FRDC, février 2012. Vous voyez, quand il faut aller tuer les Bantous, les Hutus, la MONUSCO prend les armes. Mais quand il faut sauver les Congolais, que les Tutsis viennent tuer, la MONUSCO tue les Bantous. Mais la MONUSCO ne sauve jamais les Bantous, que les Tutsis sont en train de venir tuer au Congo. La MONUSCO va te dire, elle a la mission d'observation seulement. Comprenne qu'il pourra. Sokola 1, FRDC, Nord et Sud Kivu, en 2015. Joseph Kabila était toujours là. Donc, on a tout fait. Les caprices de Kagame, on les a accommodés partout. Tous les jours que Kagame voulait faire une chose, pour éviter le mensonge, la République démocratique du Congo a toujours accepté. Ainsi, l'FDLR vous donne la liste de ses membres, ses dirigeants qui ont été tués. Donc, beaucoup d'histoires là-bas. Mais, ce qui m'a intéressé, c'est quoi? C'est que les FDLR ont reconnu que la neutralisation des FDLR, c'est une chanson seulement qu'on chante, c'est pour mentir. La vraie raison à l'origine des gesticulations de Kagame, car Kagame veut rester au Congo, c'est pour voler les minéraux. Alors il faut toujours ressusciter même les FDLR qui n'existent plus. Faites attention, peuple congolais. C'est pourquoi nous vous avons dit, quand vous voulez aller signer vos histoires, vous connaissez, la malhonnêteté ne paye pas. Ah, Nzambe, tout ça là, pour que tu mérites votre dirigeant, bah, escroc en dengue boy. Vous savez pourquoi nous vous disons, quand vous avez une idée, ce n'est pas mauvais. Monsieur le Président, prends ton idée. Le gouvernement est là. Après, on est dans les États-Unis. Le Congo, ce n'est pas une propriété de ton père ni de ta mère. Ce n'est pas une propriété privée. C'est le pays de 100 millions de Congolais. Nous vous accusons devant Dieu, le Dieu des Congolais. Vous n'avez consulté personne. Jamais de la vie. Ce qui va arriver, vous serez maudits. Le peuple congolais avec toutes les richesses que Dieu a données pour que les Congolais va bien. Tout celui qui va vendre ses richesses, les céder aux forces étrangères pour qu'il demeure au pouvoir, balingaé par les Américains, à Salaba troisième mandat. Nous irons. Nous vous disons, moi je vous connais bien. Il y aura le problème de troisième mandat avec ces gens. Vous ne foutez rien pour le peuple congolais. Mais vous voulez rester au pouvoir, pourquoi? Remarquez, tout est par terre. L'économie par terre, sécurité par terre, social par terre, politique par terre. À quoi munaweza? Pourquoi les mains de malédiction? Vous êtes maudits. Combien de gens avez-vous fait appeler même de l'Occident? Ce que c'est un Occident à Mayel. Du moment à quitter Kakana, Njili Nabi Noana, à Komisoba. Les mêmes personnes que vous utilisez à Kinshasa, qui deviennent comme des imbéciles. Retournez ces gens-là en Europe. Ou bien là où ils étaient. Ils ont des témoignages. Monsieur était en Suisse, dans un bureau, il travaille très bien.
L'autre était en France, professeur, très intelligent, il faisait bien son boulot. L'autre va te dire, il est venu du Canada, il est venu des États-Unis. Très bien. Il n'a pas de problème aux États-Unis. On peut te dire, c'est un monsieur sérieux. Pourquoi tout ce monde-là, une fois qu'il descend dans Djili, à l'aéroport de la Luano, va comme Imiibi, vous ne voyez pas que c'est la malédiction. Vous êtes maudits. C'est-à-dire, tous ceux qui acceptent d'aller travailler avec un pouvoir corrompu, de vol, pour faire tuer le peuple congolais, les appauvrir. Attention que ça, on t'enlève tout. Moi, écoutez ça, Congolais. Nous sommes les avocats du peuple congolais. Donc, les FDLR ont dit leurs choses. Donc, on continue. Déjà, par sa sortie du 4 juillet 2025, Paul Kagame a clairement montré qu'il n'est pas lié par cet accord. Écrivez conférence de presse de Paul Kagame le 4 juillet 2025 sur Google. Papa. Cliquez YouTube vidéo. Vous allez entendre Kagame parler. Dans les dires de Kagame, cet accord-là, lui, il n'est pas là. Ce n'est pas lui qui est allé voir Trump. C'est vous-même les Congolais. Vous savez vos histoires. Donc, en parlant, vous sentez que Kagame veut dire qu'il n'est pas lié par cet accord. Et il a même souligné que c'est Félix Tshisekedi qui en est l'initiateur. Mais la question que nous devons nous poser est la suivante. Pourquoi Paul Kagame ne veut pas quitter la République démocratique du Congo? Ou bien, pourquoi cet argument de FDLR avancé par Paul Kagame a toujours été son cheval de bataille? Une fois que vous dites à Paul Kagame, quittez le Congo, Mr. Paul Kagame, pull your troops out of the Congo. Remove your military from the Democratic Republic of the Congo. Kagame veut tomber malade. Il revient avec le sujet de FDLR. Comment lui-même les appelle? Les FDLR. Les FDLR. Les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Pourquoi? Vous devez savoir une chose. D'abord, le Rwanda déclare que la présence des militaires rwandais dans l'est de la RDC est une question de sa sécurité nationale. Kagame l'a même répété le 4 juillet, il y a quelques jours, que s'ils sont au Congo, ce n'est rien que pour assurer la sécurité du Rwanda qui est menacé à partir du territoire congolais. Et qui sont les gens qui menacent? Les FDLR. Mais, selon mes recherches, qu'est-ce que j'ai trouvé? Beaucoup d'analystes au niveau international et même ceux du Conseil de sécurité même de l'ONU ont dit le contraire. C'est-à-dire, même donc, au Conseil de sécurité de l'ONU, les gens ne chantent pas la mélodie de Kagame, qui présente les FDLR comme la seule raison qui menace la sécurité du Rwanda et qui fait que Kagame a trouvé bon d'assurer sa sécurité en plaçant ses militaires à l'intérieur d'un pays souverain, un pays étranger. Ça ne tient pas debout. Certains messieurs du Conseil de sécurité ont bien dit que si les FDLR existent en RDC, ils ne dépassent pas 2000 hommes. Ils sont affaiblis sur tous les plans et ne représentent aucune menace pour le régime de Paul Kagame, puisque tous les combattants et les commandants de FDLR ont été soit arrêtés, emprisonnés ou tués avec la collaboration et la pression de la même communauté internationale. C'est ainsi que les FDLR eux-mêmes
dans leur déclaration du 2 juillet, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont mentionné le nom de leur chef qui était arrêté en Allemagne, tué au Congo. Ils ont dit non, nous ne sommes pas un mouvement pour attaquer le Rwanda. Les Rwandais sont nos frères. Ça m'a intéressé. Nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. Nous sommes des Rwandais. C'est notre sang. Ce sont nos frères. Pourquoi nous pouvons attaquer nos frères? Non. Nous, on a un problème avec le régime de Paul Kagame. C'est un régime qui ne veut pas s'asseoir autour d'une table pour des négociations et la réconciliation nationale. Vous comprenez? Au lieu d'aller donner les minéraux du Congo aux Américains pour qu'ils puissent aller les raffiner au Rwanda, une grande bêtise du siècle, on vous a dit, allez à la Maison Blanche, dire au président américain de vous aider à pousser que Kagame s'assoie avec ses frères Hutus dans un système de réconciliation nationale. Car le génocide du Rwanda, si vous lisez trop de documents, ce n'est pas seulement le génocide des Tutsis, c'est un mensonge. C'est le génocide des Rwandais tout court. Et à la lumière de beaucoup d'écrits, s'il fallait que 800 000 Tutsis soient tués en 1994, la conclusion a été quoi? Aucun Tutsi ne devrait rester vivant. Donc, ce nombre de 800 000 a été gonflé par des cadavres de Hutus que les Tutsis ont entassés et d'autres cadavres étaient même pris à partir du Congo par les James Kabarebe. Pendant les 2 ans, les James Kabarebe ont tué les Rwandais Hutus dans des camps. Tingi Tingi peut témoigner. Et pendant les 2 ans, ils prenaient les eaux, Mifupa, soit jetés dans le fleuve Congo, enterrés dans des fosses communes, et ceux qui ne pouvaient pas enterrer, ils transportaient ça au Rwanda, c'est pour aller enrichir leur musée, soi-disant du génocide. Pourquoi est-ce qu'on le sait? Quand on parle du nombre de Tutsis. Habyarimana avait fait un recensement avant que son régime ne tombe. Il a donné un chiffre. J'ai ça même dans un livre ici. Kagame est venu, il a pris le Rwanda. Quand il s'est confirmé président, on lui a dit de faire le recensement. Kagame a donné le nombre de Tutsis et de Hutus. Dans le dernier recensement du régime Habyarimana avant de tomber, avait aussi donné un chiffre de Hutus et de Tutsis. Mais quand vous prenez le chiffre donné par Habyarimana et Paul Kagame, vous jouez maintenant avec le temps. Donc, dans combien d'années, s'il fallait que les Tutsis se multiplient, ils devaient atteindre à peu près ce chiffre. Les Hutus, à peu près ce chiffre. Vous verrez, il y a toujours incompatibilité. L'incompatibilité vient d'où? C'est impossible qu'au Rwanda, 800 000 Tutsis puissent être tués, ou bien soit être tués en 1994. Non. On ne dit pas que les Tutsis n'étaient pas tués. Les gens comprennent mal. Ils étaient tués. Mais le chiffre de 800 000, c'est un mensonge. Car si vous mettez ça dans beaucoup de diagrammes, ça ne tient pas. Alors, on pose la question, qui sont venus gonfler le nombre de morts? Ce sont les Hutus. Que Kagame a tué. Le FDLR entrant au Congo a tué les civils. Beaucoup de Hutus étaient des civils dans des camps. On leur a donné d'abord la nourriture empoisonnée, je ne sais pas si vous le savez. L'ONU, la même ONU, a donné la nourriture empoisonnée aux réfugiés Hutus rwandais dans l'est du Congo. Il y a eu dysenterie, vertige. C'est quand ils ont signalé à l'armée d'FDL de venir les tuer. Peu allaient fuir. Tout le monde était en train de chier là-bas, la diarrhée. Les images de Tingi Tingi ont été effacées. Au plus grand début, Tingi Tingi, c'était des gens qui se roulaient par terre comme ça.
avec les mouches partout, qui n'étaient pas tués par les armes. Donc, on ouvre comme ça Tingi-Tingi. C'est un peuple là-bas qui rampe par terre, fatigué, avec la diarrhée. L'ONU a donné une nourriture empoisonnée aux Hutus. Tout le monde le sait. J'ai parlé à un Rwandais, hein. On s'est rencontrés quelque part il y a un mois. Son papa c'était un Hutu, sa maman c'était une Tutsi. Il a su que je suis congolais, blablabla, on a commencé à se parler, comment le Congo, comment le Rwanda. Je lui ai dit, ah, toi tu es mélangé, Baba, Moutu, Mama, Moutousi. Comment est-ce que vous vous débrouillez dans votre maison? On ne parle pas de politique. Donc mon père et ma mère ne parlaient pas de politique, de tous et des autres. Jamais. Ils n'aiment pas ça. Même nous à la maison, on nous a dit, cessez ces histoires. Est-ce que ton père aime ta maman? Oui, il sait très bien. On est bien en famille là-bas. Donc vous ne parlez pas un peu du Rwanda? Non, nous on nous a mis au monde à l'extérieur. Il m'a dit qu'il était né en 1995, en dehors du Rwanda. Quand ses parents avaient fui, en Tanzanie, je ne sais pas, là, on l'a mis au monde, et puis ils ont circulé partout pour se retrouver aux États-Unis. Il m'a raconté le calvaire. Ce petit-là m'a aussi parlé. Il m'a dit, papa, savez-vous que l'ONU, la Minuar, avait mis le poison dans la nourriture qu'on a donnée, qu'on nous a donné, nous, les Hutus, dans un camp, au Congo? J'ai dit, moi, je le sais. Il était aussi étonné de voir que je connais beaucoup d'histoires sur le génocide du Rwanda, l'agression du Congo, car c'est moi maintenant qui ai commencé à lui enseigner des choses. Parce qu'il m'a bien dit que dans leur maison, ils ne parlent pas de ces histoires. C'est un peu comme tabou. Pour créer l'ambiance, l'harmonie, ne pas se frustrer les uns les autres. On sait que mon père c'est Hutu, maman Tutsi. Nous les aimons, on n'a pas de problème en famille. Même maman, elle connaît la vérité, elle ne veut jamais rentrer au Rwanda. Mon père aussi ne veut jamais rentrer au Rwanda. Mais moi, je suis allé au Rwanda en vacances. J'étais curieux. Ah, tu es allé au Rwanda? En quelle année? Elle a dit l'année passée. J'ai fait un mois, je n'ai pas aimé. Ah, donc tu es allé dans le pays de tes parents. Pourquoi tu n'as pas aimé? Dit, c'est un pays là où on te contrôle. Tu sens qu'il y a un œil qui te contrôle. Ce n'est pas un pays de liberté. Et puis, la haine existe encore entre tous et autres. J'ai dit non. C'est vrai, moi j'étais là. Mais Kagame nous dit que les histoires de tribalisme, ça c'est un mensonge. Les Tutsis et les Hutus au Rwanda, vous les voyez comme ça, ils ne s'aiment pas. Une femme Tutsi peut passer comme ça, regarder un Hutu, elle regarde même ici. Les autres, donc, ils jettent même la salive. J'ai dit, quoi, c'est vrai ça? Oui, c'est ça. Moi, j'étais là. Je suis rwandais. Je l'ai taquiné. Est-ce que tu peux m'amener en vacances pour que je puisse aller aussi voir? Il a dit non. Pourquoi? Il dit, je n'irai plus au Rwanda. J'ai dit, ne blague pas, petit. Il dit, papa, moi je t'ai dit, je ne retournerai plus au Rwanda, je mourrai à l'extérieur. Un mois d'expérience que je suis allé dans le pays de mes parents. Papa, même il a combien? Mais il y a Tokyo au Rwanda il n'y a pas longtemps. Il y a la haine comme c'est pas possible. Personne n'a confiance en personne. Au Rwanda, tu ne peux jamais parler en désordre comme on parle dans d'autres pays. On te cherche. Un petit mot, on appelle la police. Tu as fait ceci, tu as dit ça. Chacun chez lui. Moi, je me priais que les 30 jours de mon visa
puisse finir rapidement afin que je puisse retourner aux États-Unis d'Amérique. Et ce qui est un peu bizarre, je suis entré au Rwanda, je suis déjà devenu citoyen américain. On m'a mis au monde en 1995, après le génocide. Arrivé à l'aéroport, ils m'ont regardé, ils ont regardé le passeport. Ils m'ont encore regardé, ils ont regardé le passeport. Je dis, petit, raconte-moi un peu. Oui, papa, c'est ce que je suis en train de te dire. Ils m'ont demandé, le nom de ton père, c'est qui? Je leur ai dit le nom. Le nom de ta mère, c'est qui? À l'aéroport, hein? Je leur ai dit le nom de ma mère. Tu nous écris l'adresse de ton père. Et tu nous donnes tes cartes des États-Unis. Après le passeport, vous avez les cartes des États-Unis. Tu donnes ça. Le petit a dit, j'ai refusé. J'ai dit, pourquoi? Je suis américain, le passeport suffit seulement. Pourquoi vous voulez savoir les pièces d'identité de l'État, là où je demeure, même l'adresse? Non, jamais de la vie. Ils m'ont retenu pendant 2 heures de temps. J'ai refusé d'écrire l'adresse de mon père et de ma mère. J'ai refusé d'exhiber d'autres papiers. J'ai dit non, je suis citoyen américain, amenez-moi même à l'ambassade des États-Unis. C'est quand ils ont eu peur. Ils m'ont jeté les histoires en lui disant à Kinyarwanda, va, tu vas voir. J'étais dégoûté depuis le premier jour quand j'ai mis les pieds au Rwanda. La scène de l'aéroport, je n'ai pas aimé. Le lendemain, j'ai circulé là-bas. Il n'y a pas d'amour. Les gens sont forcés à rester ensemble dans un climat là où les gens ne s'aiment pas. Vous voyez la haine dans les yeux des gens. Moi, j'ai vu des gens me regarder et jeter la salive. Je restais toujours à la maison. C'est les parents, donc les frères de ma mère. Les frères de son père étaient dans une petite ville là-bas, au village. La famille de sa mère, c'est celle qui était dans la capitale, qui gagne. Et de chaque fois que je sortais, vous sentez les gens te regardent. Ils savent que tu viens de l'extérieur. Tu n'es pas ennemi. Ce n'est pas ceux qui nous ont tués. Hein? Et puis, quand les jours étaient arrivés pour quitter le Rwanda, il a prié, Seigneur, je m'en vais pour toujours. Moi, je pensais que c'était la blague. J'ai posé encore la question. Petit, ne blague pas. Je l'ai distrait. On a causé. J'ai dit, ah alors. Donc, toi, pour rentrer au Rwanda, il te faut au moins 1 année. Il faut économiser l'argent. Papa, moi, je t'ai dit, toute ma vie, c'est fini. Ce que je suis allé voir au Rwanda, c'est le pays de mes parents. Je ne retournerai jamais plus au Rwanda. J'ai dit, même si Kagame mourait, il dit, même s'il meurt, cette histoire ne va pas finir rapidement. On a déjà planté le grain de la haine. C'est compliqué dans ce pays-là. On te contrôle. Kagame a jamais mis le système de police des rues. Donc, c'est comme dans une prison à ciel ouvert. Tout mouvement on contrôle. On peut venir te prendre à la maison parce que tu as rigolé, tu as dit quelque chose là-bas. Il a dit ça. Tu as même oublié. On vient te prendre. Toi, tu as dit quoi? Tu commences à te rappeler quoi? Quand tu étais arrivé au coin là-bas en causant, tu as dit quoi? Tu as critiqué le gouvernement, tu as rigolé. Je ne me souviens même plus. Au moment du retour, il est passé au service immigration. On a regardé son passeport. Ah, ok. On a dit, assieds-toi là-bas. Tout le monde montre le passeport, vous passez, vous allez vous asseoir où vous voulez. Lui, on lui a dit encore, assieds-toi là-bas. Il a regardé et dit, pourquoi?
Elle dit non, assieds-toi là-bas. Il a posé la question. Mais je vais être en retard, mon avion va venir d'ici peu. Ma soeur, où? Il a dit, j'ai dit, assieds-toi là-bas. Il est allé s'asseoir avec son sac. Il a attendu. Il a regardé que l'heure avançait. On ne lui disait rien. Il s'est levé pour aller envers les gens qui l'ont dit de s'asseoir là-bas. Il dit, hey, vous allez me faire rater mon avion. Si je rate l'avion, vous allez vous débrouiller pour que vous pouvez m'inscrire dans un autre avion. C'était une discussion. Il avait mis dans le livre là, ils lui ont rappelé, toi on t'a dit de montrer l'adresse de ton père aux États-Unis. L'adresse de tes parents, il reste dans quel état? Il a dit, est-ce que c'est nécessaire? Le type a refusé, il a dit, j'ai refusé. J'ai dit, non, mon passeport suffit. La carte d'identité ID électronique des États-Unis, c'est pour l'Amérique. Quand un Américain sort à l'extérieur, le passeport suffit. Point barre. J'ai un problème, l'ambassade des États-Unis est là-bas. Il cale pas. Il a raté l'avion. Alors il a vu que ces gens, si je reste silencieux, ils peuvent m'enlever, aller tromper que j'ai dit je ne sais quoi, m'amener je ne sais où. Il s'est levé maintenant. Il a commencé à parler à haute voix. Hein? Vous me faites rater l'avion là-bas, hein, tout ça. Mais il y avait des blancs qui passaient là-bas, tout le monde était curieux. Vous me faites asseoir là-bas sans même me dire quoi. Vous me demandez l'adresse des États-Unis, pourquoi? Pourquoi vous me demandez l'adresse des États-Unis? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi je suis né en 1995. Vos histoires là-bas, moi je ne les connais pas. Oh, ils étaient maintenant gênés là-bas. Bombafou, prends là-bas. Maintenant, l'avion, on l'a appelé par des femmes là-bas. Viens. Ils sont allés l'inscrire à un autre vol. Il est entré à l'hôtel là-bas. Il a dit il fallait entrer à l'hôtel, toujours à l'aéroport. Vous vous rendez compte, je n'ai même pas fermé l'œil. J'avais tellement peur qu'ils viendront me kidnapper, me tuer. Je suis sorti là-bas, donc il fallait attendre le mouvement des gens là-bas. Je sors en groupe. Quand j'ai pris l'avion, j'ai regardé le Rwanda, le pays de mes parents derrière, comme ça, j'ai dit Wallahi. Ah, moi je ne retournerai plus dans ce pays. Donc la conclusion fraîchement venue du Rwanda, d'un Rwandais, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on ne te trompe pas, papa. Ce pays-là n'est pas en paix, il y a la haine. Alors, je me suis souvenu des paroles de Diane Rwigara, la jeune fille-là, jeune femme qui voulait être candidate à la présidence, et que Kagame avait malmené. Après avoir tué son père, il a arrêté Diane Rwigara, il a arrêté sa grande sœur, même sa maman. Il a compliqué la vie. Il a même tué. Diane Rwigara était morte, je ne sais pas, 6 mois ou bien une année. Empoisonné. Au Rwanda, les hommes ont peur. Les femmes au moins se lèvent pour dire des vérités. Il y avait encore une femme qui faisait des YouTube. Elle priait, rien que Jésus-Christ est Seigneur, rien que Dieu est grand. Les hommes ne peuvent jamais nous effrayer jusqu'à ce niveau. Comment dans notre pays on n'a pas le droit de dire ceci? On n'a pas le droit de se promener. On n'a pas le droit. Vous nous gardez comme des vaches là-bas dans votre maison. Elle s'appelle comment cette femme? Venez me tuer. Elle a fait des directs. Je sais que ce que je vous dis, quand je finis, les gens viendront me chercher. Si je meurs, sachez que c'est le régime qui viendra me tuer. Je suis fatigué, venez me tuer. Elle a commencé à pleurer. Partout où je vais chercher, je ne sais quoi. Il n'y a pas du boulot. Il n'y a que la souffrance. On n'a rien dans ce pays. On est enfermé. Elle a beaucoup dit des histoires là-bas. On l'a arrêté, libéré, arrêté, je ne sais plus son histoire. Et puis, récemment encore, la semaine passée, on a arrêté encore Victoire Ingabire. La femme qui est venue du Danemark, si je ne me trompe pas, pour être candidate à l'élection présidentielle.
celle qui a dit le génocide c'est pour tous les Rwandais, il n'y a pas une ethnie qui a été tuée contre une autre. C'était l'affaire des Rwandais. Nous voulons faire la réconciliation nationale. Ça ne sert à rien de dire le génocide de tous, sinon. Ça, c'est victimiser. C'est le génocide du Rwanda, de tous les Rwandais qui étaient victimes. Kagame l'a pris au coup. Tu as nié le génocide. Arrêté. Emprisonné plusieurs fois. Récemment, on l'a encore emprisonné. On lui donne les militaires femmes avec des armes bien là. On l'accompagne au tribunal. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire. Victoire Ingabire. Et cette femme là-bas mérite un prix Nobel de la paix. Elle mérite même qu'on donne le nom d'une avenue, même d'un boulevard au Rwanda après le départ de Kagame. Un boulevard Victoire Ingabire, ou bien un bâtiment de la réconciliation nationale, de la paix et de la vérité. Au Rwanda, on ne s'est jamais dit la vérité. La victoire, le tribunal de vainqueur, c'est un faux tribunal. Le Rwanda a besoin de la vérité. On n'a jamais dit la vérité au Rwanda. C'est le terrorisme. Avec l'arme à la main, on peut te dire des choses que tu ne connais même pas pour éviter la mort. Ainsi, leur gachacha là-bas, les tribunaux du village, beaucoup de gens ont été forcés à dire des bêtises. Oh, moi j'étais génocidaire, j'ai traversé la parcelle. Quand je suis allé là-bas, j'ai kidnappé cette femme, je l'ai tuée. Je suis là-bas, je devenais comme fou là-bas. Et tout ça, pour se rendre compte par après par l'ONU que tout ça c'était les théâtres de Paul Kagame. On prend les gens, on les arrête tous, sans même savoir qui tu es. Et puis à partir du cachot de la prison, on te menace. Il faut dire que tu étais génocidaire. C'est ainsi que Kagame a forcé beaucoup de Hutus à dire qu'ils étaient des génocidaires, de demander pardon, nous avons fait du mal, tout ça. Mais chaque fois qu'on voulait maintenant ouvrir le dossier du FPR, qui a aussi tué beaucoup, et beaucoup de dirigeants du FPR, Kagame ne voulait pas. Et c'est ce qui a fait que chaque fois qu'on voulait ouvrir le dossier, le monsieur de la justice de l'ONU était souvent chassé du Rwanda. Kagame chassé. Tout celui qui venait avec le dossier de la réconciliation nationale, justice, le rôle du FPR, les massacres du FPR au Rwanda, au Congo, on te chasse. Et on chasse quelqu'un de l'ONU comme ça. L'Amérique ne fait rien. C'est comme ce qui est en train de se passer dans leur soi-disant Israël. On est en train de tuer chaque jour les civils, les bébés, tout ça. L'Amérique est là. Un pays là où le président aussi prête serment sur la Bible. Au nom de Jésus, tout ça. Les gens jouent avec Jésus. Hein. Le christianisme est resté une religion de mafia. Jésus n'a pas de problème. Les gangsters ont kidnappé le christianisme. Utilisé le christianisme pour faire des bêtises. Non, ça ne peut plus marcher dans le monde aujourd'hui. Car le Dieu de la Bible lui-même, il dit, ce n'est pas par leurs paroles que vous reconnaîtrez que ce sont mes enfants. Ce sont les miens, non. Par les actes. Tu ne peux pas prendre une arme, tu tues les Palestiniens, tu finis, tu dis Israël c'est une terre sainte. Jérusalem là-bas, vous allez au mur là-bas au nom d'Abraham, Isaac et Jacob. Ah! Mais vous pensez que nous sommes en 1700, 1600, là où vous pouvez nous prêcher tous les mensonges du monde. Non, le monde a évolué. Le christianisme a été kidnappé par la mafia anglo-saxonne. Les réseaux sociaux nous révèlent tout. Il y a trop de livres à lire. Trop de révélations. Il n'y a rien de Jésus-Christ, de Jéhovah dans cet Israël là-bas. C'est une mafia. Dieu est amour. Et les adorateurs de Dieu vont le faire comment?
vont l'adorer en amour et en vérité. Amour. Tu ne peux pas tuer quelqu'un que tu aimes. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu prends une arme, tu tues 50 Palestiniens et puis tu vas au mur de lamentation, tu commences à faire comme ça. Ça, c'est un mensonge. Dieu est amour. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Tu tues les enfants dans les mains des femmes palestiniennes sans défense. Vous êtes les militaires, vous montrez vos muscles sur les civils. Vous leur privez de nourriture. Vous affaiblissez toutes les agences de l'ONU qui les aidaient. Vous mettez une agence israélienne pour distribuer la nourriture aux Palestiniens comme à des animaux. Et vous les piégez. Vous mettez les sacs de nourriture là-bas. Dès qu'ils vont aller là-bas, vous les laissez d'abord, vous ne distribuez pas cette nourriture. Vous le faites à compte-gouttes. 2, 3 personnes, vous arrêtez. Vous distribuez à 17 personnes, vous arrêtez. Les gens sont fâchés, fatigués là-bas. Il y a maintenant des bousculades. Et quand il y a les bousculades, il y a des snipers, soi-disant israéliens, entre guillemets, qui tirent maintenant. Donc on piège les Palestiniens avec la nourriture comme des souris, pour aller les tuer sur le point de distribution de la nourriture. On a chassé toutes les agences de l'ONU qui distribuaient la nourriture aux Palestiniens. C'est l'Amérique et leur soi-disant Israël qui amènent les agences des nazis. Ah, quel Jésus, quel Jéhovah. Dit, nous ne sommes pas dans vos histoires-là. Vous avez tellement menti pendant beaucoup de siècles. Restez avec vos histoires. Dieu n'a pas de problème. C'est vous qui utilisez le nom de Dieu d'une mauvaise manière. C'est ça l'histoire du Rwanda. Donc, Kagame ne veut pas quitter le Congo. Il avance toutes les raisons possibles. C'est pour justifier l'occupation du Congo. Et le problème maintenant, c'est quoi? La communauté internationale elle-même sait que la raison que Kagame avance concernant les FDLR, c'est un mensonge. Ce qu'on peut trouver sur terrain aujourd'hui, c'est quelques groupes de forces d'autodéfense. Et ce qui fait peur à Kagame, ce ne sont plus les FDLR. C'est quoi? Kagame s'est rendu compte que beaucoup de Congolais, pendant beaucoup d'années, avaient confiance dans leur armée, les forces armées congolaises. Mais vu le taux de corruption, d'irresponsabilité, la mafia à la tête de l'armée congolaise, même jusqu'à aujourd'hui, on ne paie pas les militaires très bien. On les amène au front. Ils sont saturés. On ne les remplace pas. On ne leur donne pas la nourriture suffisante. Quand il y a guerre, il n'y a pas même de primes, pas même de nourriture spécialisée pour la guerre. Ils tombent malades comme ça. Ils n'ont pas d'hôpital. Donc les militaires sont abandonnés. Et c'est ce qui fait que les militaires congolais commencent à fuir. Ils ont compris que nos dirigeants sont des aventuriers. Comment pourrons-nous aller nous battre? On veut sauver notre pays. Mais les gens qui nous envoient là-bas volent notre argent à Kinshasa. Ils ne nous donnent pas suffisamment à manger, à boire. Un militaire est en train de mourir de soif dans sa tranchée là-bas. Logistique, ça se trouve où? Un militaire congolais attend qu'on puisse venir lui donner les munitions. Il tire, le M23 fuit là-bas dans les montagnes, il est à court de munitions. Mais vous devez vous organiser, il doit avoir une équipe qui vient renforcer les munitions. Ça n'existe plus. Les militaires se cachent dans une tranchée en train de se filmer. Nazo Banga, ma mission en gagne Cécile. Normalement, il fallait que renfort Moko et Yatobenga qui, depuis 6 h du matin, à 13 h, bah été. Armée en Dengenine. Le militaire est assoiffé, affamé, dans la tranchée là, en train d'attendre.
vos généraux à Maboumou, tout fin à Maboumou Nabango, Baza Kaka Batour na Kinshasa, en train de coucher avec les femmes là-bas, deuxième bureau, de voler l'argent des militaires. Même aujourd'hui, ça se fait. De partager l'information, donner le plan de l'armée congolaise au M23 et à l'armée du Rwanda. Congolais baloka bino de ah, cette armée. Et les Congolais ont compris. Comptez trop sur l'armée congolaise qui n'existe plus, qui n'existe que des noms. La volonté est là, des jeunes Congolais, de faire partir de l'armée, de se battre pour ce pays. On peut sauver ce pays-là. Mais il faut comprendre, c'est ici je dis aux Congolais, acha émotion. Émotion koboma, bino et kobomisa bino lokola banyama. Le pouvoir n'est pas dans les mains des Congolais. Les occupants du Congo, les étrangers, les grandes puissances, s'arrangent toujours pour que les gens qui viennent à la présidence ne viennent pas des élections du peuple congolais. Ils les déposent là avec un serment, une mission. Il faut nous servir, nous. Si tu vas à l'encontre de nous qui t'avons mis là-bas, au Kosoté. Point barre. Et accepter cette mission. Yoko banda kolia na moi si na yo na ba na présidence. Vos colonels là-bas, vos généraux vont commencer à manger. Vos ministres que vous allez mettre dans votre gouvernement, soit disant le gouvernement, votre premier ministre va commencer à manger. Les chefs du Parlement, du Sénat, vous allez commencer à manger. Et que dire du peuple congolais, les pauvres Congolais lambda, les pauvres militaires au front? Rien. Ainsi, les militaires congolais ont compris, ils commencent à fuir. Comment nous exposer pour que cette racaille de Kinshasa nous fasse mourir et qu'elle reste pour bouffer? Non, on fuit. Et les villageois et les gens dans beaucoup de petites villes ont compris que si nous ne nous prenons pas en charge nous-mêmes, nous sommes cuits et nous serons cuits. Nous deviendrons les esclaves des Rwandais. Comprenez pourquoi il y a ce mouvement de Wazalendo. Le mouvement de Wazalendo est né comment? C'est ce souci des Congolais de voir l'irresponsabilité de leur gouvernement, la succession de vos gouvernements, l'incapacité de mettre en place une armée de dissuasion, une armée d'1 million même de personnes, même de 2 millions. On ne vous demande pas beaucoup. Sur 100 millions de Congolais, vous allez nous dire que c'est difficile de faire une armée de 2 millions maximum. Quand 6 ministres, rien que dans le gouvernement de Tshisekedi, volent l'argent qui arrive jusqu'à 900 millions de dollars américains, avec ces 900 millions de dollars américains volés par 6 ministres, 6 personnes dans le régime de Tshisekedi, ça peut entretenir combien de militaires? Entraînement, tenue, nourriture, formation, tout. Ça peut booster le moral de combien de militaires dans l'est du Congo. Ça peut nous aider à chasser les M23. Et même les militaires de Kagame. À plusieurs kilomètres, on peut les retourner chez eux. Mais tu vas voir un Congolais qui va nous insulter, nous. Mais vos voleurs sont toujours là. Tous les voleurs de l'argent des Congolais ne sont jamais arrêtés. On les recycle, on les change de poste, on les amène se reposer. Ils restent dans les affaires privées des mêmes politiciens. C'est ça, la République démocratique, il y a pas démocratique du Congo. C'est ça qui a fait que dans l'Est du Congo, sur base de l'expérience et de la déception des autorités du Congo, les jeunes du Kivu ont décidé de se prendre en charge eux-mêmes. De là,
la naissance du mouvement Wazalendo. Et même le gouvernement congolais a de la peine à aider les Wazalendo. Les Wazalendo ont un système de combat traditionnel, système de Maï-Maï. Ils peuvent utiliser même des forces là-bas surnaturelles. Ils ne vous demandent rien, à part les armes et les munitions. Pendant beaucoup de temps, le gouvernement du Congo, au pluriel, les gouvernements ont toujours tergiversé et hésité à armer ces jeunes-là. Mais ils aiment nous montrer l'image des villes et des villages dans l'est du Congo, là où il y a des cadavres partout, les Codeco, et les M23 sont entrés, ils sont sortis par là, regardez, il y a des cadavres, ils ont tué cette femme, 11 papas là-bas, 2 bébés dans la forêt là-bas. Est-ce que vous avez des autorités qui raisonnent? Vous n'entretenez pas l'armée, les jeunes s'organisent en tant qu'Ozalendo, donnez-leur des armes et des munitions. Point coup, point barre. Ils vont se prendre en charge eux-mêmes. Et n'eût été ces Wazalendo-là dans l'est du Congo, je pense que l'armée de Kagame et leurs frères, cousins du M23, les Rwandais, tous aussi, allaient prendre beaucoup de territoires dans l'est du Congo. Comprenez ce qui crée la colère de Paul Kagame, qui dans ses déclarations est en train de forcer la main des États-Unis pour qu'on puisse mentionner le mot FDLR plusieurs fois. Et les Wazalendo, sous forme de milices qui ne sont pas du gouvernement. C'est ainsi qu'on peut trouver sur terrain, aujourd'hui, quelques groupes d'autodéfense populaire congolais créés à la suite de la désorganisation et de la faiblesse de l'armée nationale congolaise. Et surtout, des attaques récurrentes des militaires rwandais et de leurs supplétifs, les M23, sur le sol congolais, où en 3 décennies, c'est-à-dire 30 ans, les Rwandais ont tué plus ou moins 18 millions de Congolais avec leurs confrères ougandais. Mais la raison véritable pour laquelle Paul Kagame ne veut pas retirer ses troupes du sol congolais, c'est que Paul Kagame est profondément trempé dans le business des minerais de la République démocratique du Congo, notamment le coltan et l'or. Selon mes enquêtes, l'agence Reuters a publié un article ce 3 juillet qui vient de passer, 2025, qui disait que rien qu'en 2024, les Rwandais exportateurs du coltan volé au Congo ont exporté plus de 150 tonnes. 150 tonnes de coltan exportés par le Rwanda. C'est-à-dire le Rwanda fait des colis et va vendre ça à l'étranger. Mais ça ne vient pas du Rwanda, ces colis là-bas. Ça vient du Congo. On amène ça au Rwanda, on fait des colis, on met que c'est fabriqué au Rwanda, extrait au Rwanda. Rien qu'en 2024, il y a eu 150 tonnes de coltan vendus à l'extérieur à partir du Rwanda. Cette déclaration se trouve même dans un rapport de l'ONU. Ce qui veut dire que le régime de Paul Kagame profite du conflit sur le sol congolais pour voler du coltan avec l'aide du M23 et d'une compagnie dénommée Boss Mining Solutions, dont le directeur est un citoyen rwandais. Il y a une compagnie ouverte au Rwanda qui s'appelle Boss Mining Solutions. C'est une compagnie spécialisée dans le traitement du coltan. Le directeur, c'est un Rwandais.
L'ONU connaît très bien cette compagnie et peut même aider à la faire sanctionner. Mais pourquoi l'ONU ne fait rien? Comprenez, qui contrôle l'ONU? Les dirigeants mafieux américains. Il est dit que les fournisseurs du coltan et même de l'or à cette compagnie, Boss Mining Solutions, sont les M23 avec l'AFC de Corneille Nangaa aujourd'hui. Ce sont des jumeaux. À son tour, Boss Mining revend cet or ou bien ce coltan à une autre compagnie basée à Dubaï et appartenant à un autre citoyen rwandais. Donc il y a un citoyen rwandais basé à Dubaï qui reçoit le coltan ou bien l'or venu du Rwanda, mais qu'on a volé à partir du Congo par le M23 aujourd'hui avec l'AFC de Corneille Nangaa. Ils volent au Congo, ils amènent au Rwanda. On étiquette ça sous le label de la compagnie Boss Mining Solutions, qui vend à ses partenaires, à un autre Rwandais basé à Dubaï. Et aujourd'hui, le Rwanda de Kagame dépasse même la République démocratique du Congo comme fournisseur mondial du coltan et de l'or, alors que c'est la République démocratique du Congo qui possède 70% des gisements mondiaux de ces précieux minéraux, c'est-à-dire le coltan, pour ne parler que du coltan. Mokili Mobimba, le monde entier sait que le pays qui possède les réserves de ce minerai appelé coltan à 70%, 70%, c'est la République démocratique du Congo. Donc prenez tous les pays du monde, là où on peut aller extraire du coltan. Au Brésil, il y a du coltan. En Australie aussi, il y a du coltan. Mais on te dit c'est de petites quantités et ils ont une basse, une teneur qui est basse. Mais le coltan du Congo est mélangé sous la terre par le Dieu tout-puissant du Congo. Le mélange fabriqué par Dieu sous la terre du Congo fait à ce que ce coltan a une force, une teneur supérieure à tous les coltans du monde. Tu n'as pas besoin de faire trop de mélange, d'activer ici, ajouter. Non, le coltan du Congo est fantastique, prisé par beaucoup d'entreprises. Et c'est le Congo, dans son sol et le sous-sol, à 70% de ces minéraux là-bas. Mais curieusement, le Congo n'est pas le premier producteur de coltan. Le premier exportateur de coltan, c'est le Rwanda, qui l'année dernière a exporté 150 tonnes de coltan. Le Congo, 0. S'il faut compter le petit tonnage là-bas du Congo, ça n'arrive même pas à 50 tonnes. Pourquoi? L'est du Congo, la zone là où se trouve le coltan, est occupée par l'armée du Rwanda, c'est-à-dire 7000 hommes de l'armée du Rwanda qui ont rejoint 2000 hommes du M23. Quant alors, à proprement parler, la revue New Times du Rwanda même s'est vanté dernièrement que le Rwanda, rien qu'en 2024, a exporté de l'or d'une valeur de 1,5 milliard de dollars américains. Rien que l'année dernière, en 2024, le Rwanda a vendu l'or dans le monde, l'or d'une valeur de 1,5 milliard, je ne dis pas millions, 1,5 milliard de dollars américains, rien qu'en 2024.